Et Cheikh Al-Uthaymin, il a mis des conditions. Il a mis des conditions pour voyager en terre de mécréance. Et qu'à la base, c'est la yajouz. Il est interdit pour un musulman d'aller dans un pays mécréant, sauf avec trois conditions. Première condition, أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات, qui doit avoir une science pour repousser les ambiguïtés. Vous voyez, c'est pas n'importe qui peut aller en terre de mécréance. Tu peux y aller, mais uniquement si tu as de la science pour repousser les shubuhat, les ambiguïtés des mécréants. Deuxième condition, il dit également qu'il doit avoir une religion, être ferme dans son istiqama pour repousser ash-shahawat. Donc vous avez shubuhat qui viennent entacher votre religion, ça peut rentrer dans la croyance et autres, et ash-shahawat, c'est ce qui va vous mener à faire des péchés. Si tu n'as pas une foi solide, tu n'as pas une religion bien ancrée, alors tu pourras facilement tomber dans les actes de désobéissance majeure. Donc, al-ilm yadfa'u ash-shubuhat. La science que tu as acquise va empêcher les ambiguïtés, va dissiper les ambiguïtés, comme nous le faisons dans le Kitab Kashf al-Shubuhat, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab. Et le fait d'avoir une religion, une foi solide, va te permettre de ne pas tomber dans les péchés. Et le troisième, c'est que tu aies une nécessité à aller dans ce pays-là. Pas comme font certains d'aller là-bas par tourisme. Cheikh Al-Uthaymin dit que cela n'est pas valable. D'aller faire du tourisme dans un pays de mécréance, avec tout ce que cela peut impliquer, comme égarement, tu peux t'égarer, tu peux être mené à avoir des ambiguïtés, tu peux être mené à faire des actes de désobéissance majeure en voyant. Donc lui, il donne le jugement de quelqu'un qui habite en terre d'islam. Là, je ne parle pas du jugement de quelqu'un qui habite déjà en France. Ça, c'est encore un jugement différent. Lui, il dit que quelqu'un qui est en terre d'islam, il ne doit pas voyager dans un pays de mécréance, parce que s'il n'a pas une religion assez solide, s'il n'a pas cette science, il peut facilement tomber dans soit l'égarement, soit revenir avec des ambiguïtés dans la religion, soit tomber dans les actes de désobéissance majeure en voyant beaucoup, surtout, comme vous savez, dans nos pays, dans les pays occidentaux, il y a énormément de désobéissance, énormément d'interdits. Au contraire, tout est permis. Donc le gars qui n'a jamais vu cela, en voyant toutes ces choses-là, qui dans notre législation sont interdites, et voit qu'elles sont permises dans ces pays-là, alors l'âme aura tendance à s'accrocher à cela. L'âme est tentée par le mal tout le temps. L'âme instigatrice du mal. An-nafs al-ammara bis-sou'. Donc vous avez Shaitan qui travaille, vous avez votre âme qui incite au mal, et vous avez le mal devant vous. Donc tous ces facteurs-là vont faire que l'âme va avoir une propension à aller vers ces choses-là qui sont mal. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, si tu n'as pas un besoin vital, tel que, par exemple, des études qu'il n'y a pas dans ton pays, pour aller étudier dans ce pays, revenir, acquérir la science, et revenir la mettre en pratique dans ton pays, ou une maladie. Par exemple, si tu es malade et tu ne peux pas, ou il n'y a pas des gens, on va dire, assez compétents pour te soigner dans ton pays, donc tu peux aller en terre de mécréance. Et la troisième, il dit également pour at-tijara, pour faire du commerce. Ceci est permis.